10h07 sur le plateau de Direct Investisseur. On a le plaisir d'accueillir Mathieu Driol de Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Semaine volatile, hein, nouveau. Ça va être une vraie semaine compliquée en tout cas. Ça démarre mal sur le CAC 40. On est dans le rouge, moins 1,6 sous les 4950 points. Vous intéressez à un indice plus large que le CAC, c'est l'Eurostock 600, les 600 plus grosses valeurs européennes. Ouais, le Stoxx. Le Stock 600. Le Stoxx 600. Alors pourquoi je m'intéresse au Stoxx 600 plutôt qu'au CAC 40 ? C'est qu'au mois de mai, sur le CAC 40, il y a beaucoup de distribution de dividendes. Ça impacte graphiquement cet indice de façon assez notable. Par exemple, hier, sur les 60 points de baisse, il y en avait 21 qui étaient dus aux dividendes. Donc graphiquement, ça me pénalise sur les niveaux. C'est moins clair, moins propre. Donc je m'intéresse à un indice plus large, et donc c'est le Stoxx 600. Stoxx 600 qui, première semaine de mai, a vécu un parcours, on va dire, assez tumultueux, des baisses très fortes, une reprise encore plus forte le 8 mai, avec notamment ce gap haussier ouvert. Le problème, c'est qu'on a ouvert un gap haussier, donc c'est théoriquement, on peut se dire, tiens, un signe de force, sauf qu'on n'a pas franchi de résistance. Et la zone de résistance qui, pour moi, m'importe, c'est la zone 401-404. Cette zone de résistance, c'est tout simplement une conjonction en fait de niveaux qui est très important. J'ai la moyenne mobile 200 heures qui était un très beau support qui se retourne à la baisse, qui devient une très belle résistance. J'ai un niveau de retracement ici, 61,8%, c'est généralement le retracement maximum que l'on autorise. J'aurai donc sur le Stoxx 600 une lecture en impulsion baissière, une reprise technique. Et puis ce matin, vous voyez, un gap baissier qui pour le coup, lui, provoque aussi une réaction en ce début de matinée quand même assez violente, puisqu'on est sur un très beau décrochage en ligne droite. Et donc, dans ma lecture, c'est une impulsion baissière, une reprise technique et une nouvelle phase d'impulsion baissière. Et dans ce cadre-là, ce gap baissier est vraiment important puisque ça serait là aussi un gap d'initialisation. Alors on va revenir, je pense, dans la journée, travailler le gap haussier, donc 392 par exemple, ce qui implique encore un petit potentiel de baisse pour aujourd'hui, mais je pense que pour les jours à venir, ça risque d'être toujours aussi chahuté. C'est vrai Mathieu que lorsqu'on vous avait reçu il y a à peu près une dizaine de jours, vous étiez assez baissier sur les indices, notamment sur l'indice allemand, où le DAX, vous aviez une lecture vraiment de corrective sur les indices en général. Le DAX est aussi graphiquement assez propre, si on le regarde. Il avait déclenché ici exactement le 29 avril, peu avant mon départ en vacances, une tête-épaule inversée, accélération baissière, reprise technique, pullback en fait sur 11 700 et puis ce matin encore un gap baissier, donc on va dire de type impulsif, moins 1,80 pour l'instant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la cible théorique de cette tête-épaule n'a pas été atteinte dans la première vague de baisse, puisqu'il s'agit de revenir sur la zone des 11 000. A priori, je pense que c'est en cours, c'est pour maintenant. Donc effectivement, dans ma lecture en stock picking sur les valeurs, c'est beaucoup de ventes et pas d'achat du tout. Alors justement, on va s'intéresser à cette fournée de valeurs que vous nous avez amenée. J'en ai plutôt à la vente ce matin. On commence par quoi ? Ce que vous voulez, j'en ai une flopée de titres. Alors le premier, je vais faire BNP Paribas. Donc secteur bancaire, c'est sûr que si les indices corrigent, a priori les valeurs bancaires doivent faire de même. J'ai ici une lecture assez baissière, tête-épaule encore, épaule, grosse tête, petite deuxième épaule. Cette lecture est surtout pour moi renforcée si on zoome en intraday pour essayer d'affiner un maximum ces points par ça. Impulsion baissière, reprise haussière, 50%. Ce matin, ouverture d'un gap baissier, la dynamique baissière reprend tout simplement ses droits. On a donc le point de vente idéal, c'était hier,
sûr. Mais si on se redépêche de traiter maintenant, on a un stop qui se situe au-dessus des derniers sommets, au-dessus de 57,44 et un potentiel de baisse qui est là aussi assez important, théoriquement bien sûr pour l'instant, puisqu'il va falloir casser 55 pour libérer ce potentiel. Et vous voyez, on pourrait revenir jusqu'à 50,32, donc ça nous fait un peu quasiment 10%. Hein. Donc c'est pas négligeable ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle. Sûr que si les banques commencent à baisser de 10%, le reste de la cote, il va être emmené. Hein. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait être emmené également? On change de secteur. Oui, j'ai Eurotunnel qui me plaît beaucoup. Bon, titre haussier s'il en est, jusqu'à la réalisation de cette zone de sommet. Et puis ici, le 7 mai, une grosse bougie noire qui casse un support assez propre à 14. 2 jours de reprise et puis un -3 quasiment ce matin. Toujours cette lecture ici en fait en impulsion haussière retracée et en projection. Hein. C'est une lecture qui a au moins le mérite de la simplicité. Et dans ces marchés un petit peu tourmentés, avoir une lecture simple, au moins ça permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Impulsion baissière, reprise 38,2, puis ce mouvement-là, il est clairement impulsif, puisqu'en l'espace de 2 heures, on avale 2 jours quasiment. Donc le sens de la tendance, pour moi, ne fait aucun doute. Et puis ça nous donne des projections assez lointaines, là aussi, puisqu'il s'agit de répliquer l'ensemble de l'impulsion précédente au sommet de la conso. Vous voyez 12,68, ça serait une cible graphique assez propre qui pourrait être atteinte relativement rapidement, puisqu'il s'agit de répliquer la même vitesse que le mât précédent. J'ai aussi des grosses interrogations sur tout le secteur immobilier dans son ensemble. Oui, c'est un secteur qui corrige depuis plusieurs semaines. On l'a vu, c'est un secteur qui a beaucoup souffert dans la baisse, dans la première vague de baisse, qui a fait une reprise haussière vraiment poussive. Ça, c'est toujours un élément que vous devez prendre en compte lorsque tout le marché rebondit et que certaines valeurs ne rebondissent pas. Vous pouvez dire elles vont rebondir plus tard. Non, c'est qu'en fait elles sont faibles et qu'elles vont plus baisser après. Donc c'est le cas, vous avez noté de Klépierre. Klépierre, oui, voilà. J'ai en fait ici une accélération baissière, un beau pullback sur cette zone des 42, un -1,84 pour l'instant. À l'heure où je vous parle, ça devrait, je pense, encore s'accélérer dans la matinée, avec toujours et encore cette lecture en impulsion baissière retracée à 50%. Vous voyez 2 tests ici très propres des 42. On vient de casser dans la dernière heure 41,45 qui était le dernier creux de cette phase de reprise. Lorsqu'on casse un dernier creux, ça n'est jamais un signe de force. Et donc le mouvement baissier, pareil, une extension, donc 4 euros, un peu plus de 4 euros, 4,50 € à reporter à 42, ça nous fait une cible sous les 38. Donc là même aussi, élément pour le géant des centres commerciaux Unibail. Oui, c'est même cause, même conséquence. Unibail, on est même sur quelque chose qui graphiquement est, on va dire, encore même un peu plus baissier. Pourquoi? Parce que j'ai tout en haut là, sur cette zone de plus haut historique, depuis le mois de février, une zone de plat. Ça, c'est quelque chose qui, en analyse technique, nous informe qu'on a une grosse zone de distribution en fait. Tous ceux qui étaient longs, parce que je vous rappelle qu'Unibail, ça grimpe quand même. Oui, ça a très fortement progressé. Voilà, ça a très fortement progressé. Tous ceux qui étaient longs par ici, ont redonné tout ce qu'ils avaient, ils ont encaissé, et puis donc j'ai plus d'acheteurs. Donc les grosses mains lâchent du papier. Voilà, les petites mains le prennent, et les petites mains se font généralement avoir, et là ça serait a priori encore le cas aujourd'hui, d'où l'intérêt d'essayer de détecter qui a la main sur ces marchés par des systèmes d'impulsion baissière et de retracement. Impulsion baissière, on le voit ici, impulsion baissière, reprise 50%. Et puis encore un gap haussier ouvert ce matin. Vous voyez, on revient même chercher le gap haussier qu'on avait ouvert dans la remontée. Pour moi, ça, c'est encore un signe de faiblesse très notable. J'ai des projections là-dessus qui peuvent être aussi importantes, puisqu'il s'agit de répliquer l'ensemble de l'impulsion haussière
au sommet de la reprise. Vous voyez, on reviendrait sur cette zone des supports majeurs aux alentours des 212. Donc là aussi, encore un potentiel baissier important. Et puis ça, je peux le décliner sur encore beaucoup d'autres titres. Alors, Une dernière allée. Une dernière allée, donc valeur européenne un peu plus large, configuration qui pour ma part est, je trouve, très intéressante, c'est Enel. Enel, tête-épaule, épaule, tête, épaule, accélération baissière, reprise technique, pullback sur la zone des 80. Nouvelle accélération à prévoir en direction des 3,94. Là aussi, on a encore un petit potentiel de baisse pour les jours à venir. Très bien, merci beaucoup Mathieu Driot. Je rappelle que vous êtes responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve 2 fois par semaine sur ce plateau. Voilà, en tout cas, attention, la pente est forte, en tout cas pour certaines valeurs. Merci de nous les avoir signalées. Dans un instant, un nouvel intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.